Oui, alors bonjour. Bon, étant donné les jours difficiles qui s'annoncent là, qui sont dans tous les horizons, malheureusement, j'avais très souvent parlé et dit qu'il fallait prendre des résolutions, essayer que des hommes de bonne volonté se dressent, fassent leur bilan et qui disent nous voulons la paix, nous ne voulons pas rester dans ces conflits, nous voulons essayer d'établir des liens entre les religions et pas des guerres, nous voulons essayer de retrouver les bases réelles de ce qui doit être normalement une religion, c'est-à-dire permettre aux gens d'évoluer vers la spiritualité et non pas vers la guerre, respecter son prochain puisque toutes les religions en général l'ont prêché. En réalité, c'est le but de toute religion d'apprendre à l'homme à respecter son prochain, quel que soit le langage et selon la source de la religion. Et malheureusement, les gens n'ont pas voulu écouter. Ils ont laissé les paroles de côté, de sagesse. Ils ont dit on attend, on verra bien, oh, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Voilà, maintenant tout ne va pas bien, malheureusement. Alors, le dernier conseil que j'ai à donner, bien que j'avais prévenu depuis très longtemps déjà, sur tous ces événements, malheureusement ma voix n'a pas été écoutée. Alors, on a tout fait pour la faire taire, n'est-ce pas? Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, où en sont les choses? Exactement tout ce que j'avais dit, j'avais annoncé dans mon livre de Gog et Magog, déjà depuis 1993, est en train de se réaliser. La plupart des prophéties, il y en a plus de 42 qui se sont déjà réalisées, sans compter les autres que j'ai dites en dehors du livre de Gog et Magog. Malheureusement, les gens n'ont pas voulu écouter, et bien voilà. Voilà à quoi nous en sommes réduits, en France, en Europe, en Israël. Alors c'est simple, maintenant, les choses... Je ne sais pas s'il n'est pas trop tard pour revenir en arrière, bien qu'on est dans les deux derniers Pérec de mon livre de Gog et Magog, et on oscille entre le Pérec 1 et le Pérec 2, c'est-à-dire une voie de rigueur ou une voie d'accalmie possible, d'hommes de bonne volonté qui se dressent, mais malheureusement, la voie 2, elle est un peu elle a de la peine à s'extérioriser. Parce que les gens ne prennent pas parti, parce que les gens restent dans la majorité silencieuse, parce que les gens se taisent, parce que les gens continuent à véhiculer des canulars tels que l'islam, la religion de paix. Mais l'islam n'est pas une religion de paix, n'a jamais été une religion de paix, tout simplement parce que la paix n'est pas la base de la religion islamique. La religion islamique, on peut parler de religion islamique traditionnelle, oui, effectivement, on pourrait parler d'une religion de djihad ésotérique, mystique, intérieur qui se fait envers soi-même, donc on combat contre soi. À ce moment-là, elle est parfaitement dans la ligne de continuité d'une religion chrétienne où Jésus, Rabbi Yoshua ben Yosef avait pu dire qu'il fallait se combattre soi-même, hein, avant tout, et que l'ennemi est l'ennemi intérieur. C'est pas, ça sert à rien de travailler rien que sur l'outre. Il faut travailler sur l'intérieur de l'outre, il faut la purifier avant, hein. Je rappelle un texte dans Thomas où les disciples viennent voir Jésus, lui demandent Maître, que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit jeûner? Il dit, ce qui est trop pour vous, ne demandez pas de faire. Ne laissez pas des mensonges sortir de votre bouche. Ça sert à rien. Faites le minimum, c'est tout. Et contentez-vous du minimum. Mais respectez votre prochain, c'est tout. Mais ne demandez pas des choses qui sont des choses extraordinaires, qui sont en dehors de vos compétences ou en dehors de votre possibilité de faire. C'est tout. C'est tout. Et dans le judaïsme, c'est pareil. On demande à l'homme de travailler sur lui contre son Yetzer Hara. Donc, à ce niveau, on ne peut pas dire islam, religion de paix. L'islam n'a jamais été une religion de paix, et l'islam, on peut parler d'islam traditionnel, hein,
en relation avec sa source, qui est la recherche de Dieu pur sans passer par les intermédiaires, ça d'accord, je suis d'accord, le judaïsme aussi. Hein. Mais l'islam a mis peut-être un peu plus l'accent sur cette notion-là, c'est très bien et c'est tout très louable. Mais on ne peut pas parler de l'islam de paix, puisqu'on sait très bien que les Corans ont été manipulés par rapport à un Coran originel qui a été établi par un élève d'un certain Rabbi Yehuda, qui était un disciple de Rabbi Yehuda au temps de Mahomet, qui était un grand poète juif, qui avait écrit le Coran en fonction de ce que Mahomet pouvait lui raconter de ses expériences mystiques. Mais c'est tout, étant donné que Mahomet était analphabète et qu'il ne savait ni lire ni écrire, donc il disait ce qu'il recevait, ce qu'il voyait, et ça a été retranscrit comme un message ésotérique, si on veut dire, comme un livre apocryphe, à la rigueur on pourrait dire de la Bible, hein, ou du Tanakh, c'est-à-dire des prophètes et des hagiographes, mais c'est tout, et qui devait être destiné et donné aux Arabes, qui n'avaient pas encore de tradition. Les chrétiens avaient une tradition, puisque grâce à Jésus, ils ont eu une tradition. C'est-à-dire, tout le monde occidental a eu une tradition qui est passée par l'intermédiaire d'un juif qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Yosef, qu'on a fait Jésus-Christ de Nazareth, hein, en déformant certaines de ses paroles, et puis ensuite on a dit, voilà, bon, bah, ça c'est le christianisme, avec des rôles comme ça, et puis on a créé un conflit avec le judaïsme qui était la source de laquelle étaient sorties les paroles. Alors nous, c'était déjà une trahison, mais c'est pas grave. Mettons maintenant qu'avec le temps, les gens réfléchissent, les gens sont devenus meilleurs dans leur cœur et dans leur compréhension, ils ont évolué, mais l'islam n'a pas évolué. L'islam n'a pas évolué, il est rentré dans la petite concurrence guerroyeuse, érotique, égotique, complètement débile, c'est tout. Et il a été manipulé facilement par des individus qui veulent asseoir un pouvoir politique et qui par le nombre entendent l'asseoir, et ni plus ni moins. Il n'y a pas d'islam de paix, ça n'existe pas. C'est un gros canular qui a été retransmis à tout l'Occident, qui l'a gobé comme si c'était parole d'évangile, ou parole de Torah, ou parole de Coran. Ça n'a rien à voir, mais non, pas du tout. Jamais le Coran n'a été écrit et dit voilà, le Coran nous et le message de la paix. On montre quel message de paix, quel message de paix, quel message de paix. Même le Coran originel, il dit se rapprocher de Dieu, il a été donné aux Arabes, c'est un message de paix, il n'y a pas de question de paix là-dedans. Le Coran, message de paix, est un gros canular. C'est un canular qui est destiné à camoufler les islamistes et le travail de sape qu'ils font en dessous de leur dans les caves, si on peut dire, voilà, dans les caves et dans les dessous de caves des mosquées, voilà, c'est tout, l'islam de paix, voilà, ça c'est. Alors le gros canular, il est gambé par tous les occidentaux, et puis voilà. Puis les autres, ceux qui sont assez imbéciles pour capter ça, et puis propager ça, bah, excusez-moi, c'est de l'imbécilité, parce que relisez bien votre Coran, vous verrez que c'est pas spécialement le leitmotiv fondamental du Coran, qui est le livre de la paix. Il n'y a rien. Rien. Mettez-lui d'autres altarotes, hein, une sincérité envers Dieu, tout ce que vous voulez, un combat contre soi-même, contre l'infidèle qui est en soi-même, contre l'infidélité qui peut être venue d'une mécompréhension du christianisme ou d'une mécompréhension du judaïsme, et donc un djihad interne pour l'extirper, oui, mais ne dites pas islam égale religion de paix. S'il vous plaît, arrêtez de mentir, un, aux autres, et deux, de vous mentir à vous-même. Voilà, c'est tout, c'est simple, voilà. La religion de paix, pour le moment, il n'existe pas sur la terre. Ça n'est ni le judaïsme, bien qu'il le prônait à la base, puisqu'il disait, en parlant des temps messianiques, en parlant du doux, qui allait donc être le Messie, hein, ça a été un peu préfiguré dans le christianisme, avec le reporté sur le personnage de Rabbi Yoshua ben Yosef, qu'on a appelé Jésus, mais c'est tout. C'est tout, mais Jésus en son temps lui-même, il est venu dire, bien dire, et c'est bien marqué,
je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors donc, c'était pas question en son temps, ni dans les successions que le christianisme allait prendre des écrits de Jésus. Il n'allait pas mener cette paix. Cette paix-là, elle devait être menée à la fin des temps par un Messie qui allait consolider, qui doit consolider normalement toutes les religions. Parce que toutes les religions sont sorties d'un seul tronc à l'origine, les trois religions monothéistes, hein, et tant que les juifs, les chrétiens et les musulmans ne comprendront pas que à l'origine tout est sorti d'un seul tronc, qui doivent apprendre à se respecter l'un l'autre, à apprendre peut-être même les uns des autres, hein, et à se corriger aussi l'un l'autre, et dans le calme et dans la pondérance de deux personnes qui étudient avec amour du créateur et pas avec volonté de dominer l'autre ou d'affirmer un point de vue, c'est tout. À ce moment-là, la religion de paix, elle naîtra. Mais elle naîtra de quoi? De l'unité des trois religions. Et dans le respect surtout, qui n'a pas du tout été exercé, de la source, car il ne faut pas oublier quand même que le judaïsme était quand même la religion première. Si à la rigueur le judaïsme n'était pas tombé dans un sens de devenir une religion, hein, et après christianisme une religion et l'islam une religion, ben, il n'y aurait eu qu'une seule tradition sur terre, hein, ça aurait été la tradition de la vérité. Donc la religion avec un grand R de la vérité, c'est-à-dire la jonction prophétique effective de la vérité, c'est tout. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu, là, pour essayer de bien faire comprendre aux gens, et donc j'ai un conseil à donner quand même aux juifs. S'ils peuvent regagner Israël le plus tôt possible, ou gagner Israël le plus tôt possible, ce serait déjà bien pour eux, parce qu'ils risquent d'être les premiers dindons de farce à subir les conséquences de tout ce complot fait pour que les peuples s'entrechoquent les uns les autres, hein. Eh bien, je dis, les Juifs feraient bien de gagner Israël déjà, ce serait mieux pour eux, et puis je dis, il faut faire le ménage autant en Israël déjà, hein. Je pense qu'accepter le tribut, ce serait bien, hein. Ouvrir les portes aux hindous qui veulent rentrer, ouvrir les portes aux Chinois ou aux Japonais qui veulent rentrer en Israël, qui sont des tribus perdues, et même aux Africains qui veulent rentrer en Israël, les Danites, hein, il serait bon de leur ouvrir les portes, et même en grande quantité, pour consolider la finalité de la fin des temps, que effectivement, hein, l'État d'Israël, qui est un État, et ça n'a rien à voir avec un sionisme uniquement politique, sa relation effectivement avec la concrétisation de prophéties qui ont été dictées par des prophètes que tout le monde a reconnus à un temps, et maintenant, même si certains ont dévié les messages premiers et originels, même de l'islam des premiers jours, eh bien ça c'est un autre problème, c'est de la politique, hein, c'est plus de la politique de concurrence, ça n'a plus rien à voir avec la religion, même avec de la tradition, même de la spiritualité, hein. Voilà. Donc il serait temps de se réveiller et de se dire que bon, ben il faut choisir son camp maintenant, il faut dire voilà, bon ben moi si je veux la paix, eh bien je n'accepte pas, je dénonce ceux qui prônent la guerre, qui prônent la méchanceté, qui prônent l'injustice, voilà, c'est tout, voilà, c'est tout. Donc ça je parle surtout pour les musulmans, hein, réveillez-vous, hein, réveillez-vous, hein, et prenez votre sort en main, et puis choisissez votre camp. Soit vous êtes dans l'Occident pour vivre bien en occidentaux et pour accepter les valeurs de l'Occident et accepter les valeurs aussi des autres religions qui vivent en Occident, notamment la chrétienté surtout, et aussi les juifs et d'autres peuples qui sont aussi en Occident. Soit vous voulez imposer un islam complètement de falabraque, qui a été donné par des falabraques de salafistes. Eh bien alors là, bah, à ce moment-là, bah, tant pis, vous aurez choisi votre camp, hein, et puis c'est tout, hein, puis là, à vous de voir, hein, voilà, c'est tout, à vous de voir. Et puis ceux qui les aident aussi, c'est pareil, hein, à eux de voir, hein, c'est pareil, à eux de voir.
Voilà. Voilà. Bon, donc, ben voilà, j'ai fait passer mon petit message, hein. Et puis, ben, j'espère que les gens prendront de bonnes résolutions. Lutter contre le terrorisme, l'extirper, le dénoncer, et pas simplement dire, voilà, pas d'amalgame, non, l'islam et la religion de paix, ça va avec ces formules-là. Arrêtez d'endormir les gens, arrêtez. Choisissez votre camp, ça vaut mieux, et puis, faites le bilan vous-même, ça vaut mieux. Hein, et puis quand vous aurez fait vraiment le bilan vous-même et que vous aurez choisi votre camp et que les gens verront la sincérité avec laquelle vous choisissez votre camp, et même, vous savez, il y a un Dieu qui voit tout. Vous ne pouvez pas le tromper, c'est tout. Alors voilà, c'est tout. Le doigt se pointera vers ceux qui choisissent pas leur camp. C'est tout, ni plus ni moins. Dieu, on ne peut pas le tromper. C'est simple, clair et net. Voilà. Alors, comme tout va tous. Et je dis aussi, avant tout, aussi à tous les juifs, bien que ça peut se transmettre, bien sûr, d'Europe, il serait bon de regagner Israël au moins. Vous savez, pendant l'orage, hein. Puis après, bon, on verra. Quand le monde de paix sera véritablement établi, hein, parce que les forces de ténèbres et de mort ont été muselées et rejetés dans l'enfer qui est leur source et leur racine, hein, et bien voilà, et ils arrêteront au moins de démoniser tout le monde pour essayer de se faire les grands résistants, les grands, nous luttons contre le lobby et machin. Arrêtez un peu vos idioties parce qu'elles tiennent même pas debout et vous savez même pas de quoi vous parler. Allez.